Faut-il s'éloigner des sentiers battus lors d'un voyage? Pour faire simple, lorsque vous faites un voyage, vous planifiez un voyage, est-ce qu'il faut s'éloigner de votre feuille de route? Je me souviens en juin 2022, j'ai décidé de suivre un ami forestier pour aller à Savalu parce qu'il devait travailler sur un champ de tech qu'il avait fait l'année passée pour un monsieur. Il devait refaire ça, ajouter de nouveaux plans si certains sont morts, en tout cas travailler dessus. Et j'ai décidé de le suivre, c'était complètement dans la brousse quelque part, un endroit très isolé, il faut des kilomètres avant de trouver de l'eau et tout. Donc nous sommes arrivés là-bas, il ne pleuvait pas, ceux qui devaient travailler aussi sur le terrain n'étaient pas encore là. Et les plans aussi n'étaient pas encore venus, donc il nous fallait quand même attendre quelques jours. Mon ami, lui, il est retourné à Cotonou, en tout cas à Calavi, parce que il n'avait rien à faire, il avait une autre urgence là-bas, donc il est allé. Il nous a laissés là avec son petit frère. Maintenant, nous, on s'ennuyait et je vous assure que Savalu, c'est la ville la plus ennuyeuse du Bénin, je vous promets. En une journée, on finit de visiter ce qu'il y a d'intéressant à visiter là, qui n'est pas grand-chose. Donc, en une journée, c'est fini. Et le jour suivant, on sentait qu'on allait carrément s'ennuyer, qu'on allait rien foutre de notre journée. Donc, on a décidé ensemble, ah, ok, allons à Dassa. Dassa n'est pas loin, à quelques kilomètres de Savalu. Nous avons pris la route, nous sommes allés à Dassa. On a visité un premier endroit qui était Okuta. C'était pas mal comme endroit et tout. En tout cas, on a découvert pas mal de petits trucs intéressants là. Mais la partie qui m'a le plus plu, c'était quand on était au niveau de Okuta, on pouvait voir une colline de l'autre côté qui est la colline des Princes. Nous avons décidé d'aller aussi visiter ce côté parce que ça s'appelait la colline des Princes. Mais pourquoi? Donc, je voulais bien savoir. Pour visiter, nous sommes allés en bas de la colline. Pour visiter, il fallait forcément trouver quelqu'un pour nous accompagner. Il était dit qu'on ne pouvait pas y aller tout seul. Donc, nous avons attendu de trouver quelqu'un. On a fini par trouver quelqu'un pour nous accompagner. Il nous a amenés en haut. Et là, j'ai découvert un truc. En tout cas, j'ai découvert deux choses assez intéressantes. La première me fait penser à quel point la nature nous joue des tours, bien la nature se joue de nous, à quel point on ne connaît pas encore tout ce qui s'est passé par le passé, tout ce qu'il y a eu comme histoire euh, derrière le monde et tout, la formation des collines, comment tout ça s'est passé. Parce que on a vu un bloc de pierre qui ressemblait trait pour trait à un poisson. On aurait dit qu'un poisson a été transformé en pierre. Je ne sais pas si vous connaissez l'anime ou le manga Dr. Stone ou bien un truc comme ça, où tout a été transformé en pierre à un certain moment et tout. Donc, on aurait dit qu'un poisson était là et a été transformé en pierre. Parce que le bloc de pierre ressemblait trait pour trait à un poisson. Et c'était en granit et tout. Mais la chose qui m'a le plus fasciné, et qui m'a encore fait beaucoup plus aimer la nature, c'est on a découvert sur les collines là une tortue, une petite tortue. On aurait dit qu'elle est née il n'y a pas, il y a pas un an. Une petite tortue qui était sur les collines. La question que je me suis posée automatiquement, mais c'est comment elle est arrivée là? Comment une tortue a bien pu arriver là? Comment est-ce qu'elle est montée? Par où est-ce qu'elle est passée en fait pour venir là? Et je suppose que si elle est petite comme ça, peut-être qu'il y a, euh, je dirais son géniteur en tout cas, qu'il y a sa famille ou un truc comme ça là. Mais en gros, comment est-ce qu'elle est arrivée là? Et comment se nourrit-elle? Comment est-ce qu'elle gère? Comment une tortue peut arriver là? J'aurais bien voulu l'emporter et tout, mais je ne voulais pas je ne voulais pas priver d'autres personnes de cette découverte et je ne voulais pas aussi l'enlever de son habitat naturel. Mais ça aurait été cool si je l'avais emporté avec moi. Mais en gros, tout ça pour dire que si on était resté à Savalu comme mon ami nous l'avait dit, on avait attendu à Savalu, on n'aurait rien découvert d'intéressant. On serait juste resté là à s'ennuyer. Mais on a décidé non, d'aller prendre une nouvelle route, de changer notre feuille de route et d'aller découvrir de nouvelles choses. Et sincèrement,
C'était l'une des plus belles choses que j'ai vécues. Je ne peux pas, je ne peux pas vous dire à quel point c'était plaisant de découvrir tout ça, de voir tout ça. Donc pour moi, déjà moi, je ne suis pas du genre à planifier un voyage. Je suis du genre à aller au freestyle et tout. Parce que j'adore découvrir. Et je pense que quand on planifie, les, on limite les possibilités de découverte. Donc je suis du genre à prendre la route. On trouvera bien où est-ce qu'on va dormir. On trouvera bien ce qu'on va manger. On trouvera bien. En tout cas, on va bien découvrir comment ça va se passer. On va rencontrer de nouvelles personnes. Et on va s'y plaire certainement. Donc, je ne suis pas du genre à aimer planifier les voyages.